Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jonathan et de Shanna. Vous devez certainement tous les connaître, Jonathan et Shanna, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Shanna et Jonathan ont eu une histoire d'amour très compliquée et il s'avère qu'ils ont de gros problèmes. Dans cette vidéo, les deux amoureux sont enfin sortis du silence et ils ont tout balancé. En effet, il semblerait qu'ils vont bientôt prendre une énorme décision pour leur couple. Je vous laisse sans plus tarder avec leur prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'étais en train de rouler, j'allais à un rendez-vous et en fait il y a un truc qui m'a grave énervée parce que moi j'ai déjà vécu cette situation d'avoir peur dans la rue, de marcher parce qu'on vient m'emmerder, encore plus parce que je suis une femme et que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Enfin à l'époque j'étais une jeune fille. Et j'avais peur quand je marchais dans la rue parce que ça m'est arrivé de me faire accoster par des mecs qui ont que ça à foutre de leur vie, venir emmerder et qui se prennent pour un peu je ne sais quoi parce qu'apparemment ils ont pas peur, tu vois, ils sont là, ils te parlent d'une manière comme si ils avaient tous les droits sur tout le monde. Et j'ai vu un peu ça là devant moi là tout à l'heure quand j'étais en train de rouler, ça m'a vénère de ouf en fait. Je roule et je vois au loin une fille qui marche. 17 ans, 18 ans, enfin, quand j'ai vu son visage à peu près, tu vois. Et je vois un scooter, il est devant moi, et il s'arrête. Et je vois de loin le comportement de la fille qui tourne la tête, j'ai déjà été comme ça dans une situation inconfortable, parce que tu sens qu'on va t'emmerder. Et je vois, elle tourne la tête et tout. Bon, ça dure pas trop longtemps, mais je sens qu'elle se fait emmerder, en fait. Et je me dis, putain, ça m'a gonflé, tu vois, je pouvais pas piler et ralentir et leur demander, enfin, ce qu'ils étaient en train de faire, parce que je suis pas non plus un super-héros, que je sais pas à qui j'ai affaire. Mais ça m'a gonflé. J'ai vu sur le visage de la fille qu'elle était terrorisée, que c'était pas la première fois qu'elle vivait ça. Trouvez-vous des occupations, les mecs qui cassaient les couilles aux meufs dans la rue, vraiment. Parce que moi je l'ai vécu plein de fois, j'étais terrorisée en fait, à chaque fois qu'on venait me parler parce que ils fanfaronnent, ils sont là, ils se croient tout permis, mais vous pouvez pas vous trouver des occupations de faire chier les gens. Du coup j'ai fait demi-tour. Quand j'ai dit filles, il y a beaucoup de mecs aussi qui se font emmerder, hein, qu'on soit clair. Juste, c'est vrai que je trouve franchement que c'est dommage, que c'est grave en fait, que l'insécurité en France c'est de pire en pire, parce que ça c'est de l'insécurité, ça en fait partie, de ne pas se sentir en sécurité dans un endroit, et franchement c'est partout qu'on se le dise. Du coup j'ai fait demi-tour, je suis allée la voir, j'ai baissé la vitre, j'ai vu qu'elle était terrorisée, je lui ai dit écoute t'inquiète pas, j'ai vu qu'on t'avait embêté, tout ça, est-ce que tu veux que je te dépose, parce que c'était une grande ligne droite. Elle m'a dit non mais oh là là c'est gentil, j'ai vu sur son visage s'illuminer quand je lui ai parlé, parce qu'elle s'est dit putain au cas où il y a quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, elle aurait pu intervenir. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, en tout cas les amis, j'aurais fait bien sûr j'imagine, j'aurais pas laissé faire quoi que ce soit, mais je trouve ça grave. Et vous voyez quand on dit qu'on veut déménager parce qu'on s'est fait cambrioler, moi je peux plus ce genre de choses, marcher dans la rue, pas sentir en sécurité, enfin voir des gens, parce que je l'ai vécu, des cambriolages, l'insécurité, je peux plus en France. Vraiment je trouve que on est un beau pays, mais je peux plus voir des choses comme ça me saoule en fait. Ça se voit que j'ai pas eu le temps de me préparer, regarde les cheveux. Non, en vrai, je suis vénère parce que même quand je vais sur TikTok, je vois des filles des fois qui se filment en train limite de se faire agresser, où tu sens que les mecs ils en ont rien à foutre. Il y en a une, elle disait carrément je vais te lâcher mon chien, fais gaffe. Et les mecs sont là, ils continuent. Je me dis mais en fait, je trouve honnêtement que c'est de pire en pire. Je me dis on est un beau pays de base. Franchement, il va en se dégradant le pays. Clairement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire surtout. Hein. Les augmentations, les impôts, on se fait taxer dans tous les sens. L'insécurité, c'est la catastrophe. La santé, je trouve que c'est plus comme avant non plus. Je vais pas dire, j'ai pas 150 ans, mais quand j'étais plus jeune, je trouve que niveau des docteurs, des gynécos, il y a plus de gynécologues. Quand tu vas sur Doctolib, t'essayes de prendre des rendez-vous, on prend pas les nouveaux patients, t'es dans la merde. En vrai, c'est un tout. Je parlais là des mecs, tout ça, mais c'est un tout, les amis. Je me dis, nous, on a de la chance, tu vois, parce que on va peut-être pouvoir bouger, mais il y a des gens, ils vont subir toute leur vie, parce que le pays, c'est une catastrophe. Putain, j'ai vraiment une sale gueule. Mais je vous dis une vérité, on en discute avec mon chéri, là. On s'est dit, honnêtement, on va essayer de faire le nécessaire, nous, peut-être, pour partir à l'étranger, pour essayer d'avoir une vie meilleure, même si on a déjà une belle vie, mais imaginez pour notre fils un meilleur avenir. Mais c'est surtout aussi d'essayer de faire venir notre famille pour que ça soit mieux. Nos parents, les retraites et tout ça, moi, je
peux plus. Moi, je parle avec ma mère, je parle avec ma belle-mère. Je me dis déjà, les gens, ils travaillent toute leur vie. En fait, on leur dit travailler, comme ça, vous cotisez. Vous cotisez pour gagner quoi à la fin de leur vie? Rien du tout. 500 balles, 900 balles, que tu fais quoi? Tu peux même pas payer ton loyer. Mais c'est quoi, en fait? Non, c'est un tout, je peux plus. Donc, on s'est vraiment dit, en tout cas, je suis patient à pouvoir le faire, parce que c'est ces gros projets, est-ce que les gens vont vouloir partir? Mais je vous jure, je vois pas l'avenir de notre fils comme ça, du tout. Du tout. On le voit pas avec mon chéri, vraiment pas du tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation qui gagnent très peu d'argent. Tout... J'étais en train de dire, les gars, les gens ils gagnent pas beaucoup d'argent. Il y a tout qui augmente, on peut même plus faire les courses. Pas moi personnellement, hein. Mais j'ai plein de gens autour de moi qui me racontent. Ils n'arrivent plus à faire les courses, ils n'arrivent plus à acheter de la viande, ils n'arrivent plus à acheter du poisson. Ils sont obligés d'essayer de tricher, genre en mode on en est là. C'est tellement difficile. Et quand tu essaies de travailler, de monter un business ou de tu gagnes rien, le temps que tu payes et ton loyer et tout ce qu'il y a à payer derrière, il te reste rien à la fin du mois. Je me dis, mais en fait, tout me fait halluciner. Et je me dis, certes, nous, on va bien et merci, voilà, on travaille, on a plein de choses. Mais moi, ça nous fait de la peine avec mon chéri d'entendre des trucs comme ça, longueur de journée, des trucs. On ne pourra pas sauver le monde, mais si déjà on peut faire des choses pour notre famille, ben honnêtement, on aimerait, on a envie parce que c'est un tout, je vous jure, moi, je sature. Je sature, heureusement, on est très heureux, tout va bien pour nous. Mais il y a plein de choses, franchement, ça va pas, les amis, du tout. Par contre, il y a une chose qui est vraie, et je vais vraiment le dire. Quand on se fait taxer, par contre, que ça soit les impôts ou toutes les taxes qu'on paye en France, là, par contre, ce qui se passe là... En fait, j'avais une douleur constante. À chaque fois que je respirais, ça me brûlait là. Du coup, c'était ma manière d'extérioriser ces petits bruits chelous là. Avant de vous expliquer en détail ce qui s'est passé, je tiens à ne pas faire d'amalgame, puisque je pense sincèrement qu'il y a des gens dans le milieu hospitalier qui sont déontologiques, humains, qui sont déterminés à aider les autres, comme ma tante. Malheureusement, ce soir-là, on est tombé sur des gens qui n'en avaient rien à foutre. Donc précisément, ce qui s'est passé, c'est que les ambulanciers m'ont déposé à l'hôpital, où un infirmier ou bien un personnel soignant m'a accueilli, a pris mes constantes. Il n'arrivait pas à prendre ma tension parce que j'avais des pulls et que je claquais des dents, j'avais froid, j'avais de la fièvre. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Ça a son importance, vous allez voir. Et du coup, il a même carrément dit à l'ambulancier, bon, je prendrai la tienne, ouais, ça ira, quoi. C'est vous dire à quel point il y a vraiment eu de l'investissement, tu vois. Bref, on me dépose dans le couloir, pas dans une chambre, hein, dans un couloir, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, hein, je peux comprendre. S'écoulent 2 longues heures dans ce couloir sans qu'on s'occupe de moi, sans que quelqu'un s'arrête pour me demander si ça va, sans qu'on me donne un calmant, sans qu'on fasse rien alors qu'ils savaient que j'avais de la fièvre. Mais je prends sur moi, je me dis, ils ont peut-être beaucoup de travail, patiente. Sauf que ça devient de plus en plus difficile puisque je me rends compte qu'on s'occupe de personnes qui ne sont pas en souffrance immédiate, comme un mec à une attelle, à qui on explique pendant de longues minutes qu'il devra revenir pour faire des examens. Et cet infirmier qui s'occupe de lui, je lui demande où sont les toilettes, il ne me répond pas. Il me voit, hein, il est à 2 mètres, mais il ne me répond pas. Donc j'insiste, c'est les ambulanciers qui passent qui m'expliquent que c'est au fond du couloir à droite. Je marche titubant, presque en tombant dans les pommes. Je passe devant des salles où les infirmiers et les infirmières ça rigole. Je passe devant certains personnels soignants. Personne ne s'arrête pour me demander si tout va bien, si j'ai besoin d'aide, s'il y a un problème. Rien du tout. Je demande si on peut me donner un calmant. On me dit qu'on va venir avec une intraveineuse. Personne ne revient. À aucun moment quelqu'un s'est arrêté en se disant putain il souffre. Est-ce qu'on pourrait pas juste lui demander si ça va? Rien du tout, je vous jure. Moi, je suis à bout, j'en peux plus. Je demande à ma chérie de m'appeler un taxi pour que je rentre au chaud. Parce que là, je souffre et personne ne s'occupe de moi, donc c'est pire. Elle décide de pas appeler de taxi. Donc imagine-toi le temps que ça prend pour elle d'habiller bébé, de se préparer, de venir jusqu'à l'hôpital. Tout ce temps cumulé à celui que j'avais déjà attendu. Et c'est au moment où elle arrive devant l'hôpital qu'il y a une docteure qui vient dans le couloir, comme si j'étais en pleine forme, qui dit Monsieur Matijas, qui me cherche. Je fais oui. Elle vient vers moi, elle commence à me parler. Je lui dis franchement, j'en peux plus. Elle me dit bonjour. Mais je vous ai dit bonjour, j'arrivais pas à parler. Elle me dit non, mais elle n'a pas dit bonjour. Tu vois, elle était arrogante, elle me prenait de haut. Je dis écoutez, franchement, je trouve pas ça normal, j'en peux plus. Ça fait 2 heures que je souffre, je demande des calmants, on me donne rien. Elle me commence à me prendre de haut, tu vois. Et ma chérie m'appelle parce qu'elle est devant l'hôpital. Donc je fais allô, oui, t'es là, ok. Au moment où je décroche, c'est pas passé 2 secondes que le docteur tourne les talons et dit allez, c'est bon. Et elle part. Et je vous jure que ça s'est passé précisément de cette manière-là. Je sors, rejoindre ma chérie. Et elle pète un plomb. Ma chérie qui me voyait souffrir le martyre demande à l'accueil pourquoi on ne veut pas me soigner. Et on lui répond que apparemment j'aurais répondu au téléphone et que c'est un manque de respect. Donc on leur demande est-ce que ça justifie vraiment que vous ne portiez pas assistance à une personne en danger qui a failli s'étouffer dans son vomi. La docteure elle-même, derrière la vitre, nous répond qu'on aille voir ailleurs si on veut bien nous soigner. Donc
Donc je vous laisse imaginer comment on a pété un plomb. Mais on est rentré à la maison. J'ai passé la nuit à s'offrir. Le docteur est passé dans la nuit quand même. SOS médecin. Il nous a donné les indications, mais ma chérie, elle n'a pas voulu en rester là. Elle est retournée à l'hôpital, parler avec un des responsables qui s'est excusé et qui a promis de faire remonter l'information. Voilà l'histoire de personnes qui se sentent au-dessus des autres, qui ont laissé parler leur arrogance au lieu de leur déontologie et leur humanité. Ça me fout les boules parce que, vu le nombre de messages que vous m'envoyez, je me rends compte que on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses. Et que malheureusement les urgences de hier ne sont pas du tout... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.